Comment ne pas être sensible aux problèmes soulevés par cette proposition de loi et à la perspective de réduire significativement le nombre de décès par arrêt cardiaque. Chaque année, ce sont plus de 40 000 personnes, ça a été dit, qui décèdent faute de soins immédiats, 10 fois plus que le nombre de victimes de la route. Vous l'avez clairement exprimé, monsieur le rapporteur, les premières minutes sont décisives, puisqu'en l'absence de tout massage cardiaque, les chances de survie d'une victime déclinent de 10% à chaque minute perdue. En France, les chances de survie sont seulement de 5 à 7%, alors qu'elles s'élèvent à 20 voire 40% dans certains pays scandinaves ou anglo-saxons. Travailler sur la capacité d'intervention de citoyens sauveteurs dès les premiers instants est donc indispensable pour parvenir à réduire significativement le nombre de décès. En avril 2017, le rapport Faure-Pelloux sur la généralisation au plus grand nombre de la formation aux gestes qui sauvent s'inquiétait que le taux de formation de la population française soit parmi les plus bas du monde. Ce rapport préconisait 4 grandes actions afin d'atteindre l'objectif de 80% de la population française formée. Cet avis est confirmé par l'Académie de médecine dans son rapport du 2 octobre dernier, selon lequel former toute la population française aux gestes qui sauvent est la principale recommandation. Le rapport rappelle que l'éducation du public est le point clé de l'amélioration de la survie. Certes, il convient que cette initiation aux gestes qui sauvent débute dès l'école, mais le rapport préconise que la formation soit répétée au moins tous les 5 ans et rendue obligatoire à certains moments de la vie citoyenne, tels que l'entrée à l'université, le service civique, l'obtention du permis de conduire, la retraite ou encore l'inscription dans les clubs sportifs. Cette proposition de loi soumise à l'approbation de notre Assemblée, s'inspirant de ces préconisations, nous ne pouvons bien évidemment qu'en partager les objectifs, je les rappelle, sensibiliser aux gestes qui sauvent, créer, conformément aux souhaits des professionnels de santé, un statut de citoyen sauveteur. Cependant, atteindre les objectifs ambitieux de formation nécessiterait l'implication de nombreux intervenants qui, bien que n'ayant pas le statut officiel de formateur, peuvent parfaitement dispenser des initiations aux gestes qui sauvent. Je pense en particulier aux enseignants, au personnel de santé. C'est ainsi que les présidents de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et de l'Association des médecins urgentistes proposent d'ouvrir la possibilité de dispenser des initiations aux gestes qui sauvent à des profils plus légers, des initiateurs ayant notamment suivi des formations non qualifiantes auprès de la Fédération nationale de la protection civile ou de la Croix-Rouge. Pour autant, si les premières minutes suivant un accident cardiovasculaire majeur sont décisives, nous ne perdons pas de vue que la suivi du patient dépend aussi de la fiabilité de toute la chaîne d'intervention. Or, celle-ci est particulièrement affaiblie. Les pompiers manifestent aussi pour dénoncer un déficit de financement entre 60 000 et 100 000 euros par caserne, sans parler bien évidemment des services d'urgence eux-mêmes en grande difficulté. C'est pourquoi si nous voterons bien évidemment cette proposition de loi qui va dans le bon sens, il nous semble indispensable de rappeler qu'elle prendrait tout son sens si elle s'insérait dans un vaste plan de renforcement de toute la chaîne d'intervention. Je vous remercie.